Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue pour votre tirage mystère du jour, le dernier signe que j'ai à tirer. Il n'en reste plus qu'un dans ma petite coupelle, donc pour ceux qui l'attendent, vous devez vous douter duquel il s'agit. Alors moi je ne sais plus lesquels on a fait, lesquels on n'a pas fait, j'ai une petite idée. Donc on va faire la guidance aujourd'hui, vous et votre autre, pour le signe mystère, que je pioche tout de suite. On va regarder. Ah oui, c'est bien ce qu'il me semblait, ce sont les scorpions. On n'avait pas encore fait la guidance pour les scorpions. Donc c'est à votre tour aujourd'hui, guidance vous et votre autre. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc on est sur un tirage général. Voilà, ne prenez pas ça personnellement, ça vous donne des indications sur les énergies, sur l'état d'esprit de votre autre, ses intentions du moment, et puis comment ça peut évoluer entre vous. On est sur les 3 semaines à venir à peu près. Allez, vous et votre autre pour les scorpions. J'ai une carte qui veut sortir. Ok. On dirait qu'il y a soit des petits conflits, soit des petites prises de tête là, avec le 5 d'épée. Ok. On a une proposition qui arrive très timidement, avec le valet de pentacle. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, peut-être après une période un petit peu plus compliquée. Alors les scorpions, vous et votre autre sur les 3 semaines à venir. Allez, on fait une coupe. Scorpion, vous et votre autre. Oui, on parle de communication à venir pour vous. On vous dit que les événements vont se précipiter là, très prochainement pour vous. Et il va y avoir quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie. Alors ça peut être quelqu'un de nouveau, ça peut être une nouvelle proposition, un nouveau projet. Ça a l'air d'être concret, mais ça arrive lentement, ça arrive timidement. Ouais, on dirait qu'il y a eu ou il y a quelques petites prises de tête là. Alors, ça peut être par rapport aux finances pour ceux qui sont déjà en couple, ça peut être par rapport à la concrétisation de projets aussi. Bon, on vous dit que quelque chose arrive vers vous, quelque chose de très concret qui va certainement stabiliser votre situation. Allez. Les scorpions. Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre, les scorpions? Je précise que votre autre peut être la personne qui est déjà dans votre vie, pour ceux qui sont en couple. Ça peut être la personne que vous convoitez, que vous avez déjà en tête. Ça peut être la personne que vous venez de rencontrer. Ça peut être la personne qui arrive vers vous. Voilà. On va rester général. Quel est l'état d'esprit de votre autre, les scorpions, vis-à-vis de vous? Bon, on a quelqu'un qui fonce droit sur vous, les scorpions, avec ce chevalier de bâton. Alors, on a quelqu'un qui a envie de vous séduire, de vous conquérir, qui a envie de mettre l'énergie nécessaire pour venir vers vous. Voilà, on a quelqu'un qui est enthousiaste là. Alors, cavalier de bâton, je dis toujours pour ceux qui viendraient de rencontrer quelqu'un, on prend le temps parce qu'un cavalier de bâton, ça peut arriver très vite et repartir tout aussi vite. Mais c'est toujours une énergie intéressante. Si vous êtes déjà en couple, c'est toujours intéressant de remettre un petit peu d'énergie dans la relation aussi. En tout cas, on a quelqu'un qui fonce droit sur vous, qui a envie de venir vers vous, qui est passionné. Quel est votre état d'esprit, les scorpions, vis-à-vis de votre autre? Alors, vous souhaitez un engagement. Vous avez la carte du pape. Donc, soit vous êtes déjà engagé avec cette personne, et alors, que ce soit mariage, pax, peu importe, ou simplement dans une relation stable avec quelqu'un. Si ce n'est pas le cas, ça peut être votre souhait.
Vous pouvez avoir envie de vous engager un peu plus, peut-être de signer quelque chose si vous souhaitez mettre en place un projet. Le pape, c'est une carte d'engagement. On va regarder ce qui se passe sur le lien, les scorpions, entre vous et votre autre. Que se passe-t-il sur le lien? D'accord. Sur le lien, cette carte n'est tombée ni droite ni à l'envers et c'est la carte de la mort en plus. Donc on dirait qu'il y a quelque chose qui doit changer. Que c'est compliqué à mettre en place. Alors soit quelque chose qui doit se terminer, soit quelque chose qui doit changer. On dirait que c'est en cours. Alors, certains scorpions peuvent souhaiter un engagement, quelque chose de stable. Votre autre est plus dans la passion. Peut-être que votre autre n'est pas tout le temps là pour certains. Parce qu'on a deux énergies quand même ambivalentes. Donc, il y a quelque chose qui doit changer sur le lien. Je vais remettre une carte. Que se passe-t-il sur le lien entre les scorpions et leur autre? Que se passe-t-il? On dirait que sur le lien, on a du mal à se projeter avec le 3 de bâton inversé. Pourtant, c'est ce que vous souhaitez, vous projetez, les scorpions, en tout cas vous, c'est sûr. Sur le lien, il y a quelque chose qui doit changer parce qu'on n'arrive pas à se projeter à l'heure actuelle et que limite, on n'a plus envie d'attendre là, on a envie que quelque chose bouge tout de suite. Alors vous avez tous les deux envie que ça bouge, peut-être pas de la même façon. On va regarder quelles sont les intentions de votre autre, les scorpions. Quelles sont les intentions de votre autre vis-à-vis de vous? Bon, votre autre est dans de belles énergies, hein. Entre le cavalier de bâton et le soleil, on a quelqu'un de flamboyant en face de vous, qui a envie que tout se passe bien entre vous, qui a envie de chaleur, de passion, de moments heureux, joyeux. En fait, j'ai quelqu'un d'épicurien en face, là, qui a envie que tout se passe bien. Voilà, limite, qui n'a pas envie de se poser de questions, qui fonce. Quelles sont vos intentions, les scorpions, vis-à-vis de votre autre? Quelles sont vos intentions, les scorpions, vis-à-vis de votre autre? Bon, vous avez envie d'éclaircir une situation avec l'as d'épée. Peut-être que vous avez envie de communiquer, de mieux communiquer, d'éclaircir certains points qui vous paraîtraient un petit peu, enfin qui vous paraîtraient moins clairs que d'autres. Vous souhaitez un engagement, vous souhaitez que les choses soient claires. Votre autre, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui souhaite un engagement également, en tout cas on a quelqu'un qui a envie que tout se passe bien entre vous, mais sans prise de tête, voilà. J'entends un petit peu au jour le jour pour certains. Donc sur le lien, on a du mal à se projeter, on a envie que les choses changent. On va prendre 3 cartes maintenant sur l'évolution de la relation entre vous et votre autre, les scorpions, sur les 3 semaines à venir. Comment va évoluer la relation concrètement entre les scorpions et leur autre sur les 3 semaines à venir? Ok. On voit que c'est pas facile, j'ai le 3 d'épée. Il y a quelque chose de douloureux dans cette histoire quand même. Si on doit clarifier certains points, même si chacun y met de la bonne volonté, on voit que sur le lien, c'est compliqué. Évolution de la relation entre les scorpions et leur hôte sur les 3 semaines à venir, s'il vous plaît. Ok.
Moi, j'ai l'impression qu'il y a des blocages par rapport à cette relation pour concrétiser quelque chose. Moi, j'ai l'impression que vous, les scorpions, vous voudriez stabiliser une relation, peut-être vous engager, mettre en place un projet officiel. Votre autre est plus dans la légèreté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de volonté aussi de sa part de s'engager, mais là, ce qui ressort, c'est qu'on a quelqu'un qui veut que tout se passe bien, mais cavalier de bâton, c'est plus sans engagement stable. Alors, est-ce que c'est ce qui coince pour certains? De toute évidence, il y a quelque chose qui blesse là, avec le 3 d'épée. Il y a quelque chose qui blesse. Il y a comme un blocage, un choix à faire, une décision à prendre qu'on n'arrive pas à prendre. Et du coup, avec la reine de denier inversée, on a du mal à s'ancrer, on a du mal à stabiliser une situation. Alors ça peut être financier pour certains, simplement. On a d'un côté, vous les scorpions, qui voulait quelque chose de stable, d'officiel, de clair. Votre autre n'est pas tout à fait dans cet état d'esprit. Est-ce que c'est ce qui coince? On a quelqu'un en face, alors qui veut que tout se passe bien, qui se rend pas bien compte des enjeux de vous, voilà, ce qui est important pour vous. Du coup, on a besoin que quelque chose change parce qu'on a du mal à se projeter. Peut-être qu'il y a eu un ultimatum là déjà, hein, sur le lien pour certains. Alors on avait vu à la coupe que les choses pouvaient évoluer différemment. J'ai pas l'impression que ce soit dans les 3 semaines à venir. J'ai pas l'impression que ce soit dans les 3 semaines à venir que vous allez pouvoir concrétiser quelque chose, mais peut-être à plus long terme. Peut-être qu'il faut plus de temps là. Ou pour d'autres, peut-être que, je suis désolée, si vous venez de rencontrer quelqu'un et que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, peut-être que pour certains, ce sera avec une autre personne, voilà. Je dis peut-être, hein, c'est pas un tirage personnel. Qu'est-ce qu'on vous conseille les scorpions par rapport à cette situation? Qu'est-ce qu'on vous conseille les scorpions? On vous dit qu'il y a quand même beaucoup d'amour entre vous. Avec la carte des amants. On vous dit qu'il y a beaucoup d'amour. Qu'est-ce qu'on vous conseille les scorpions? Mais on vous dit que pour le moment, vous ne savez pas bien où vous mène cette situation. Avec la lune, c'est pas tout à fait clair. Certes, il y a beaucoup d'amour, mais pour le moment, il y a des choses à éclaircir. Vous avez l'as d'épée, donc vous le savez fort bien. Il y a une situation à éclaircir. Il y a un très joli lien, on le voit de toute façon. Votre autre a le soleil et le cavalier de bâton. Mais par rapport au fait de se projeter, j'ai l'impression que c'est compliqué. Là, j'ai une relation complexe. Hein. Alors, ça parlera peut-être pas à tous les scorpions, mais j'ai une relation complexe. Je me demande si par moment on lâche pas l'affaire là, avec le 8 de coupe, ou si vous êtes déjà en couple et que vous avez un projet ensemble, peut-être que vous avez envie de partir, de laisser des choses derrière vous, mais pour certains, par moment, je me demande si vous n'avez pas envie de lâcher, parce que il y a des divergences d'opinion, il peut y avoir un peu de jalousie, de désaccord, de la rivalité, voilà.
C'est pas un long fleuve tranquille là, les amis. On vous dit pourtant qu'il y a une proposition qui est en chemin. Il y a une proposition qui est en chemin là et qui va vous faire très plaisir, mais là je la vois pas pour les 3 semaines à venir. J'ai l'impression qu'il faut patienter. Ouais. En fait, il y a un souci là par rapport à la stabilité d'une relation. J'ai encore un 4 de bâton et qui n'est pas tombé droite non plus. J'ai l'impression qu'il y a des questionnements là dans cette relation par rapport à la stabilité d'une relation, par rapport à un engagement, par rapport à peut-être une maison aussi. On voit que vous avez du mal à vous projeter là dans une situation qui a l'air complexe. Je pense que je vais m'arrêter là au niveau des cartes. Ouais. Pour le moment, on vous dit que c'est un peu stressant là, cette situation, que vous vous posez beaucoup de questions. Voilà. J'ai l'impression que vous, les scorpions, vous restez focus sur ce que vous souhaitez. Un engagement, une relation claire, éclaircir certains points. Votre autre est encore dans des énergies d'insouciance. Ouais, je vais dire ça comme ça, d'insouciance. Du coup, ça bloque un petit peu la situation là, avec le pendu, et j'ai l'impression que vous attendez. Vous êtes dans la patience, vous attendez que quelque chose porte ses fruits. Là, je vois pas de stabilité sur les quelques semaines à venir par rapport à cette situation. Voilà, si vous attendiez une jolie demande, là, peut-être pour les fêtes, un engagement fort, ça paraît compliqué. Voilà, il faudra peut-être attendre un petit peu pour ça, ou changer son fusil d'épaule. Voilà ce que je pourrais vous dire, amis scorpions. Encore une fois, c'est un tirage général. Si vous vous reconnaissez dans ce tirage. Voilà, je vous souhaite de très belles fêtes à toutes et à tous. Je vous embrasse et je vous retrouve très bientôt avec grand plaisir.